technical committee qui t'allait qui le gouvernement tu met en place juste après l'élection, nous tu mets sur place un technical committee. Donc, moi je connais, donc, parmi les mesures qui nous t'y annoncées quand nous t'y dans l'élection générale, d'abord dans nos programmes électoraux même, et ensuite dans le programme gouvernemental, après les élections, nous t'y dire qu'il nous pour rendre public le Land Drainage Master Plan, qui long overdue, comme je connais, le Land Drainage Master Plan qui préparé et en 2022. Et moi, je trouve vraiment un crime qui finit faire pendant les 3 derniers, depuis 2022 pour arriver 2025, c'est-à-dire les 3 dernières bonnes années, fin laisse du monde dans le noir, fin laisse du monde qui connaît ban local authorities et non un master plan dans toute la mer, le Land Drainage Authority tient un master plan dans toute la mer, mais le grand public qui dans le noir, et de ce fait, il y a beaucoup de monde qui finit acheter ban bien immobilier sans qu'il y connaît quand il peut l'acheter parce qu'il n'est pas en présence d'aucun document. Et souvent, des fois, quand il apply à ban local authorities, the building land use permit, là, je trouve être refusé d'un permis. Donc, moi, tout ça, c'est un crime qui finit faire pendant ces 3 dernières années. Nous nous promettons, nous finissons promettre la transparence, nous finissons promettre qui pour nous la sécurité de nos citoyens passe avant tout, et n'est pas normal qui nous agir en catimini. Donc nous pouvons agir comme un gouvernement responsable, comme un gouvernement quand nous pouvons mettre la vie de nos citoyens avant tout, et nous pouvons causer la vérité avec la population. Aujourd'hui, mon cas des autres, qui nous pas pour cacher aucune information. De tout ça, matelas qui dit devant moi là, c'est ça, le rapport de Land Drainage Master Plan est à l'air pour un deuxième outil qui nous pour release aussi, c'est le digital, le DEM, comme on appelle le Digital Elevation Model. Ça aussi nous pour release au grand public pour que tout le monde prenne connaissance. Le Land Drainage Master Plan, lui-même, il y a un rapport de plusieurs volumes. Comment je trouvais là à la table. Il plus que 1000 pages. Il identifie nous une zone à risque, code capable de construire ou code pas capable de construire. Il identifie tout là-dedans. Et moi, besoin de dire tout de suite, le Land Drainage Master Plan, il date de 3 ans de Sénat. Pareil comme le DEM. Très probablement, pas très probablement, je pense que nous pouvons besoin d'une review. Parce qu'il date 3 ans, 4 ans. Le DEM modèle aussi date 3 ans, 4 ans. Mais dans 3 ans, 4 ans, il y a des travaux qui finissent faire. Il y a des drains qui finissent faire dans la région que tu vises faire. Et il y a par exemple aussi, souvent, moi identifié ça, il y a par exemple, la propriété séculière, fin fait de-rocking scheme, fin crase, fin couvert ban drain naturel. Donc peut-être, pas peut-être, nous pouvons bien revoir nos modèles, nos DEM modèles, et nous pouvons bien revoir en permanence le Land Drainage Master Plan. Quand nous prenons le Land Drainage Master Plan et le DEM, certainement, il y a une solution qui est proposée là-dedans. Quand nous finissons d'identifier une zone à risque, quand nous finissons de montrer qui côté pas capable de construire, nous avons aussi une solution. Le rapport lui montrait qu'il y a 16 sites dans Maurice, côté d'un grand risque d'inondation. Et le 16 sites qu'il y mentionnait, côté d'un grand risque d'inondation, c'est principalement Nouvelle-France, Bellôme, Grand B, Pérébert,
Flic en Flac, Port-Louis, Rivière du Pouce, la Poudrière Stream, Ruisseau des Créoles, Port-Louis La Paix et Canal Anglais, Port-Louis Canal d'Aïeux, Port-Louis Rivière Latanier, Henrietta Malakoff, Pointe-Sable, Rochebois, Coteau-Raffin, Clémentia, Pont-Lardier, Mapou Piton Cottage, Flac, Vacois 4 Bornes, Cancavale, Kepip. Ça, c'est 16 régions à haute risque qui mentionnées dans le master plan, l'Endrenet master plan. Et ces 16 régions-là, vous êtes catégorisées en deux. Et il y en a une qui n'est pas capable de ranger si pas faire certains travaux en amont. Vous n'est pas capable de permettre aucune construction. C'est ce qu'on appelle no-go zone. Et il y a une autre catégorie qui est capable de construire, qui est encore capable de construire peut-être en vertical. Ça, c'est ce qu'ils appellent no expansion zone. Et là, il est bon de noter que ça no-go zone qui peut dire zone dans le rapport là, il est couvert 11% superficie, 218,33 km². Le no-go zone, le rapport dit pas capable de la vie humaine à risque. Et le no-expansion zone, quand nous avons construit en vertical, et si nous faisons certains travaux qui permettent, il représente 4,5 pour 11,01 km². En total, donc, une zone inondable complètement, les 15,5% superficie totale de la terre, l'île Maurice. Alors, vous avez réalisé que ça, un rapport comme ça, fin garde d'Antiwa, pas de laisse le public connaît, fin garde autres au noir. Et il n'est pas normal parce qu'il, ou bien en toute transparence, laisse le public connaître côte il peut aller terrain ou côte il peut faire développement ou si quelqu'un peut envier faire un développement foncier, dans quelle région il peut le faire, si pas il peut gagner permis ou non. Donc, comme je disais, le rapport lui-même, il y a un rapport technique. Quand il pour démontrer nous qui bisa faire et comment faire ali et quand bisa faire ali. Alors nous avons envie de rassurer la population. D'abord, comment nous venons, faire des masses, tirer le rapport, depuis d'Antiwa, dépoucher Ali, et au final, au Conseil des ministres, première occasion qui nous gagne. Le Conseil des ministres, dans sa sagesse, il met un comité technique qui est présidé par M. Anadachi et qui finit un représentant ministère Housing, finit un représentant ministère Local Government, ministère de l'Environnement, ministère Finances et ministère de la bonne gouvernance et Economic Planning. Ils ont fait un travail d'un délai de 3 mois, nous ont fait un travail nuit et jour pour venir avec le rapport technique. Et le rapport technique, Talermo Boudiazot propose certaines quelque chose qui nous pouvons faire, et Zofine recommande aussi qu'ils nous rendent le rapport public, comment nous dire, dans nos programmes gouvernementaux. Mais les bons connaissent qui manière, si je get mon réponse à question parlementaire qui l'honorable Adrien Duval qui pose moi, en mai 2000, qui pose moi récemment dans le Parlement. Je peux trouver qui manière le gouvernement fin négligent, l'ancien gouvernement fin négligent. En mai 2022, les rapports 2, le gouvernement d'alors, ils mettent en place un comité interministériel présidé par le DPM d'alors, Steven Obigadou, pour examiner le rapport. Je vais suivre chronologie. Mai 2022, rapport DO, le comité supposé être tout en implication. Il supposé revoir la loi.
surtout dans des conditions spécifiques concernant les no-go zones, qui m'ont dit et no expansion zone. Alors, ce comité-là, au lieu de trouver une façon de dire, je demande LDA, vient avec un résumé de proposition qui est dans le rapport, sans mention de recommandations concernant no-go zone et no expansion zone. En décembre 2022, l'ancien gouvernement prend note de sa version adaptée, supposée une version adaptée, et décide pour mettre en place, ça fallait un deuxième comité interministériel, présidé par le vice-premier ministre d'alors, le docteur Anwar Hasnou. Et le comité de Hasnou, pas besoin du tout, et pas fait rien. Et là, pendant 5 ans, vous êtes capable de faire un plan, montrer-nous qui manière qu'à sauver la vie du monde quand il y a une inondation, qui va un travail bien faire. Donc, je finis dormir le rapport là, je mettre 2 comités interministériels qui finissent finalement à couche dans rien, moi, bien dire. Donc, ça amène-moi à dire qu'ils n'ont pas cassé la tête avec la vie du monde quand il y a une inondation. Mais aujourd'hui, je vais dire avec le nouveau gouvernement, ça, les choses du passé. Donc, le comité technique qui m'a dit aussitôt nous arrivons au gouvernement, nous finissons de mettre à place, finissons soumettre ce rapport. Et ce comité-là fait trouver que beaucoup de personnes peuvent vivre dans une région vulnérable. Le comité technique finit confirmer ce que le Land Drainage Master Plan dit à nous, que beaucoup de monde peut vivre dans une région vulnérable à inondation et qui besoin agir. Pourtant, je besoin dire que l'ancien gouvernement, tu peux dire, il y en a l'argent. Les fins, supposément, il y a marqué 12 milliards de roupies. Mais, quand nous guettons en réalité, c'est 7% de travaux fin faire pendant les 5 dernières années, depuis qu'il rapport Master Plan fin déo. Alors là, le comité technique fin propose nous quelque chose suivant qui nous pouvons faire. Une des premières recommandations, c'est qu'au plus vite possible, pour un développement, un plan d'évacuation d'urgence. Nous avons travaillé un plan d'évacuation d'urgence et un protocole de sécurité pour ça, ces sites qui m'ont mentionné là. Nous avons dans un plan d'évacuation d'urgence et un protocole bien établi pour ça, une région qui m'a mentionné. Collaboration avec le National Disaster Risk Reduction and Management Center et une collectivité locale. Parce qu'il y a un district council, municipalité, pour bien être bien informé de un protocole et de un plan d'évacuation qui peut bien mettre sur pied une fois que la pluie ou l'inondation commence. Saison la pluie, presque derrière la porte, pas pour loin. Nous connaissons qui fait saison l'été pour rentrer octobre, novembre, bonne saison la pluie. Donc, nos priorités des priorités, c'est préparer sa plan d'évacuation et pour qu'il nous puisse mettre en marche avec ce protocole. Et donc, de ce fait, nous pouvons donner un délai de 2 mois. Donc, d'ici avant novembre, il faudrait que le plan d'évacuation et le protocole est prêt pour nous mettre en marche. Deuxièmement, nous pouvons mettre une unité spéciale qui vous donne priorité travaux de drain dans sa 16 sites concernés. Moi, besoin de dire, avec contraintes budgétaires, nous avons vrai, nous tout connaissons situation de l'économie, nous connaissons dans quelle situation l'ancien gouvernement fin quitte nos pays, mais nous pouvons besoin travailler qui manière, avec peu de moyens qui nous ont, nous pousser solutionner le problème le plus rapidement et surtout nous pouvons donner priorité à ces sites qui nous peuvent poser là
autant que possible. Nous vous donnons priorité, ça c'est ici là. Mais nous gardons en tête aussi qu'il y a contrainte budgétaire parce qu'il y a livré qu'il y a 2,4 milliards de roupies dans le budget qui nous votait pour drain, mais c'est un drain déjà ongoing qui peut faire, des travaux qui peut déjà faire dans le projet, mais nous pouvons mettre nous au travail pour nous guetter comment nous pouvons donner priorité avec peu de moyens qui nous ont pour tirer un projet de drain dans la région là. Troisièmement, nous pouvons faire une affaire qui s'appelle Detailed Risk Mapping. Quand nous pouvons démontrer l'ON map, une région qui est déclarée as no-go zone, c'est-à-dire une région qui n'a pas le droit de construire, ou soit une région no expansion zone. Nous pouvons faire un detailed risk mapping, nous pouvons mettre l'ON map pour que la population connaisse qui nous peut causer. Bon, comme on dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas juste rendre public le Land Drainage Master Plan, nous pouvons aussi rendre public aujourd'hui le Digital Elevation Model, c'est ce qu'on appelle DEM. Ça, c'est un outil qui est un expert capable de servir pour une topographie d'un site. Avec ça, quand on a l'appli, nous pouvons connaître qui direction de l'eau aller ou bien côté l'y accumuler. Et aller, nous pouvons l'utiliser pour trouver. Donc, il permet de mesurer en mots simples la pente qui est là depuis une place jusqu'à une autre. Il y en a aussi beaucoup les autres bonnes fonctions importantes. Le DEM, il y en a beaucoup de fonctions importantes. DEM, qui nous pour release tout à l'heure, il est couvert entier Maurice. Avec ces outils de travail-là, il est plus facile maintenant pour faire une simulation avec un logiciel approprié et connaître qui est un type de drain qui besoin construire et coûte ça. Land Drainage Master Plan pour amener un éclaircissement à un propriétaire de maison, un promoteur et un investisseur pour connaître côte capable de construire, faire développement et sous qui conditions. Quatrièmement, nous pouvons aussi amener une restructuration complète et donne pouvoir le Land Drainage Authority en termes de personnel. Pour réaliser tout ça jour-là, le Land Drainage Authority qui peut travailler avec un effectif de 22 dimoun et couvert entier Maurice. Là, nous pouvons procéder à un recrutement. Nous pouvons procéder à un recrutement encore 28 staff. Malgré, comme on dit, situation financière difficile, mais nous pouvons mettre l'argent qu'on a mis, nous pouvons recruter pour que le Land Drainage Master Plan, pour que le Land Drainage Authority soit restructuré en termes de personnel, outils de travail ou n'importe qui les autres équipements qu'ils ont besoin pour qu'ils opèrent et fonctionnent pleinement. Nous pouvons aussi considérer une coopération internationale. Quand nous pouvons rendre un soutien pour nous, le personnel de Land Drainage Authority. Récemment, moi-même, j'ai fait une visite de courtoisie de l'ambassadeur singapourien. Nous avons l'ambassadeur de l'US qui fait une visite de moi. Nous avons fait appel à eux pour qu'ils nous gagnent capacity building, technical capacity, nous avons le staff de Land Drainage Authority, nous sommes capables de mieux être trained dans ce domaine-là. Et certainement, nous avons accueilli ça avec beaucoup de... nous avons accueilli très très bien et j'espère dans les mois à venir qu'il y ait une coopération entre ces pays qui ait l'avance, nous, dans lutte contre une calamité naturelle. Donc, comme vous avez remarqué, tout ce qui m'a dit là, il veut dire beaucoup d'investissement. Il veut dire gros l'investissement pour qu'ils soient capables de résoudre le problème ou atténuer le problème d'inondation. Nous pouvons faire ce qu'il faut faire, malgré contraintes budgétaires, nous connaissons, quand nous pouvons mettre la monnaie, nous pouvons faire.
Mais en dernier lieu, nous pour la Land Drainage Authority, pour commencer une campagne d'éducation aussi. L'eau, sensibilisation, le grand public, le ban région, qui, pour faire le public connaître, vulgarise le master plan et le DEM, et faire le public connaître qui ban région qui à risque et pas à risque. Et en même temps, cette campagne, pour bien aussi, une campagne sensibilise le public parce qu'ils mettent la monnaie dans le drain, c'est un peu zette l'argent dans le drain, ça. Alors, si le public vient responsable, arrête l'attitude qui n'est pas civique. Alors, Land Drainage Authority, donc pour un côté, sensibilise la population, vulgarise le Land Drainage Master Plan, faire public connaît, et de l'autre côté, en même temps, responsabilise la population pour qu'ils prennent cette responsabilité citoyenne, pour qu'ils passent être au dur d'un milliard pour faire drain, pour sauver la vie de la population. Mais je vais dire dans sa même veine-là, comment on peut causer ça, semaine dernière, vendredi dernier, mon dans le cabinet, nous pouvons avec ce qu'on appelle fixed penalty, le bandimoun qui prend un dilo dalle, ce qui au chemin. Et moi, si les autres marchés, vous trouvez beaucoup de monde, je ne vais pas faire de propre absorption dans la cour. Alors, meilleures affaires, Z-li au chemin, Z-li dans le trottoir. Alors là, octobre, à partir du 1er octobre, et qui, évidemment, amène le risque qui dit moun gagne de l'eau accumulée le chemin et l'inondation. Donc, nous commençons à appliquer le fixed penalty notice. Ça veut dire pour servir là un fixed penalty. Tout ça là, il ne peut pas faire avec gaieté du cœur, mais nous responsabilise la population parce que l'État investit. Et en dernier lieu, nous besoin dire aussi la propriété sucrière, bizarre à nous dans le passé, champ de canne qui est natural drainage path dans le carreau même, mais tout ça là fait une boussée par mécanisation. Quand une gros machine passée, aujourd'hui nous fait la coupe avec mécanisation, mais là très probablement propre la route et l'État qui visait dépense par milliards pour régler le problème, qui pas ce problème, c'est un problème qui finit créé par la mécanisation. Alors là, nous pouvons demander collaboration et très probablement dans la semaine à venir, nous pouvons appeler les stakeholders, surtout nous pouvons identifier les régions, quand nous connaissons, nous ne finissons d'identifier les régions, mais quand nous connaissons tel établissement, à cause de ce terrain, fin bouche natural drain pass, de l'opération de semaine pour demander de construire un pont par eux-mêmes pour qu'ils absorbent de l'eau. Et ça, pont là, et dans 1000 façons qu'à servir. Donc, ce qui nous fait envie, aujourd'hui, quand nous pouvons rendre ça, le rapport au public, donc nous pas pour casser de nous envie dans toute la transparence, la population connaît. Quand du monde a investi, il connaît, il a investi en connaissance de cause. Et c'est ça qui nous dit, pour nous, la vie, tout le monde peut appris. Donc, nous pouvons rendre rapport et nous pouvons faire tout pour sauver la vie du monde. Nous pouvons release donc le website, nous pouvons aller pour lda.gov.mu.org. Ça, c'est pour le website. Donc, nous release li. Après ça, si vous avez une question, là, nous sommes capables. Alors, qui m'a pesé? N'importe. N'importe? Ok. Voilà. Allez. Je trouve le tableau, donc, c'est ça le website. Vous êtes capable. Vous êtes capable vous êtes capable, le public en général, capable de download, 40 le site, quand il y en a pas la terrain, donc il y a 40 là-dedans. S'il n'y en a pas fait une construction, il y a envie qu'on ait
Donc, pas juste un few people, comme le district council ou municipalité qui est dans ça, les autres peinants. Donc là, tout le monde peut aller. Fini, tout uploadé de là-bas. Tout online. Tout online. Alors, on passe la parole, s'il y a une question. Nous pouvons travailler le comment on dit parce que là, qui n'est arrivé? L'Internet Master Plan, il identifiait un no-go zone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'à construire. Mais en même temps, nous dire qui ban travaux il a pour faire. Mais en attendant, si nous faisons des travaux, qui ban travaux il faire, qui pas pour occasion ou risque à la vie humaine, mais là, on va bien capable, il dit c'est donne permission. Oui, constantly monitoring, si vous voulez, constant monitoring des rapports là. Parce qu'il ne peut pas dire nous figer. Quand il dit un rapport là, il dit depuis 2022, no-go zone, tant pourcentage de la terre, mais il évolue entre-temps. Entre-temps, nous faisons des travaux, nous faisons des travaux de drain, nous faisons, si on a la rivière après, nous faisons des dragage. Donc, nous faisons pas mal de travaux qui nous peuvent faire, qui nous peuvent faire. Mais là, doucement, bien retire. Les autres, si nous satisfait. Trois recommandations qui viennent là, le plan d'évacuation, ça plan-là, qui peut être exactement là-dedans? Dans le plan d'évacuation, ou le demandement qui met, ça, vous pouvez un plan à partir de tel pourcentage de l'appli, où vous pouvez dire que le monde rentre dans la case, pas sorti. Donc, c'est des affaires simples, mais pour ce mécanisme qui manie un forme public, pour qu'il y connaisse, le système a été well monitored. Déjà, tout le monde connaît. Alerte 1, alerte 2, alerte 3, il connaît qui besoin faire. Mais nous sommes capables de faire pour un plan d'évacuation, pour inondation dans cette région-là. Ça aussi, nous avons fait un plan qui est prêt là. Pour un comité qui vous travaille là, et d'ici 2 mois, nous pouvons faire. Un des travail qui est pour ENA aussi là, c'est une campagne de sensibilisation, campagne de vulgarisation, sensibilisation, une fois qu'il y a le disaster risk management, donc pour bien vulgariser à la radio, médias, la presse social media, télévision, pour bien vulgariser. Ben, mon Dieu, nous pouvons finaliser. D'advertisement dans les journaux. Dans les journaux, tu mets advertisement, donc une appel candidature, et donc le l'Internet Authority, dis-moi d'ici un mois peut-être nous